Une proposition de loi. Alors que faut-il en penser? Pour avoir une idée de ce que sera ce dispositif, nous avons pu tourner à l'intérieur d'un des établissements déjà dirigés par des soldats ou des officiers de l'armée. Il en existe une vingtaine en France. Ils accueillaient jusque-là des jeunes en échec scolaire sur la base du volontariat. Levé 6 heures, couché 22 heures, discipline, remise à niveau scolaire. Enquête Clément Le Goff, Johan Nertombe. 180 jeunes au garde à vous. Il est 8 heures du matin, Marseillaise obligatoire. Un cadre militaire, nous sommes à Montry en Seine-et-Marne. Ces jeunes ont entre 18 et 25 ans et cette discipline pour eux, ce n'est pas une sanction. Ça faisait un an et demi que je faisais rien du tout de ma vie. J'étais chez moi, je dormais, je me réveillais à des 13h, 14h. Ça servait à rien, quoi. En arrivant ici, ils n'ont ni qualification ni emploi. Et tous sont volontaires pour rester environ un an dans ce centre. Au programme, jardinage pour certains, code de la route, mais surtout du sport. Course à pied obligatoire chaque jour. Ça vous plaît, ça? Oui, ça me plaît. Même je suis venue ici pour m'en sortir, pour faire quelque chose de ma vie. Après le sport, changement de tenue, la même pour tous. Section, pour l'ensemble, garde-vous, en colonne courbe. L'uniforme est obligatoire. Tout le monde est en tenue et tout. Et moi, par exemple, ça me fait plaisir de me voir comme ça, parce que d'habitude, je suis capuche, casquette et tout. Là, je me sens bien, je revis, quoi. En avant, marche, gauche. L'encadrement est composé pour moitié d'anciens militaires. Et même pour aller en classe, on marche au pas. En petits groupes, il faut travailler les fondamentaux, les bases en français, mathématiques. La plupart de ces jeunes à le niveau d'un élève de 3e. J'ai été sans école pendant pas loin de 2 ans. Donc c'est vrai que reprendre là, il y a de la remise à niveau, ça me permet d'aller vraiment dans la branche qui me plaît. Ils arrivent avec un état d'esprit un petit peu négatif sur l'école. Le premier cours, moi je leur dis bien, on n'est pas à l'école, on est ensemble, on va aller ensemble vers un but précis, c'est-à-dire l'emploi. Objectif, l'insertion professionnelle. Et pour y arriver, on mise sur la confiance en soi. Une fois par semaine, les jeunes reçoivent les encouragements du directeur. Monsieur Fougeron, je vous félicite pour le code de la route. Vous avez brillamment reçu. Ils s'aperçoivent que très rapidement, le regard que l'on porte sur eux change. Et ils reprennent tout simplement confiance en eux-mêmes. Mais l'EPID va plus loin en aidant les jeunes à trouver un emploi. Aziz Ourabaï est sorti du centre il y a 4 ans. Aujourd'hui, il travaille en CDI comme commis de cuisine. À partir du moment où j'ai commencé à l'EPID, je me suis dit, j'ai toutes les portes qui sont ouvertes devant moi. Donc après, il y a juste à moi de faire l'effort pour que ça fonctionne. Comme lui, 80% des jeunes qui vont au bout de leur formation trouvent un emploi. Une réussite qui a un coût très élevé, 32 000 € par jeune et par an. Un tel système pourrait-il être aussi efficace pour des mineurs délinquants condamnés par la justice? Beaucoup de militaires en doutent. Le volontariat est pour eux la clé de la réussite.